Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais visiter un château possédant encore énormément d'objets en son sein. Ok, maintenant faut y accéder. Putain, il est beau. Ouais, il est vraiment trop beau. J'en ai plein les chaussures. La construction de ce château a débuté en 1826. Son installation ainsi que la conception du jardin ont été achevées en 1856, ce qui signifie que les travaux ont duré plus de 30 ans. Comme on peut le constater, le château comporte un parc de 22 hectares entouré de chênes anciens. Nous avons commencé notre exploration autour du château pour essayer de trouver une entrée. En nous rapprochant près d'un volet, nous nous rendons compte que l'un d'entre eux est ouvert. Nous en profitons donc pour nous glisser rapidement à l'intérieur. Une fois les volets refermés, nous entamons notre exploration. Nous constatons qu'il y a énormément de meubles ainsi que de décorations ornées de dorures. Nous en avons pris plein la vue. Il y en avait partout dans le château. Sans aucun respect, ils ont mis des trucs dessus. Le cadre en haut, il est immense. Oh là 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 là. J'ai jamais vu un cadre aussi gros, je crois. On a aussi pu remarquer que beaucoup de tableaux étaient exposés dans les différentes pièces du château. La plupart représentaient des paysages. Un tableau nous a mis la puce à l'oreille concernant l'appellation du château, où on y voit un Bouddha en train de méditer. À la base, ce château était la résidence d'été d'une certaine famille. En faisant quelques recherches, j'ai constaté que quelques réaménagements avaient été réalisés en 1905, faisant de cet endroit une demeure encore plus chaleureuse. Se servir d'un meuble aussi beau pour boucler une porte, nul. Nul, nul, nul. Comme vous pouvez le voir, la hauteur sous plafond est impressionnante. La raison est que le constructeur du château avait donné pour consigne à son architecte de faire en sorte que les plafonds soient les plus hauts de la région, à savoir qu'ils atteignent les 5 mètres de haut sur 2 niveaux. C'est de toute beauté. Arrivés à l'étage, nous tombons sur un petit salon avec une bibliothèque remplie de livres en tout genre. Nous entendons le chant des oiseaux lorsque nous entrons dans la pièce, ce qui fait de cette visite un moment des plus agréables pour nous. Malgré les différentes fenêtres cassées et quelques traces de vandalisme, le château reste tout de même très bien conservé avec l'ensemble de ses meubles. Posé sur une table, nous trouvons un livre avec une geisha sur la couverture. La famille qui possédait cet endroit devait être très passionnée par la culture japonaise. Je pense qu'à l'époque, cette bibliothèque devait être beaucoup plus remplie. Que sont devenus tous ces livres absents?
C'est un mystère pour nous. Malgré tout, il en reste encore quelques-uns. Vendu une première fois vers les années 70, ce château est passé de main en main depuis. Aujourd'hui, il n'est plus visitable car il a été racheté. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour être prévenu lors de la sortie de ma prochaine vidéo. Vous pouvez liker la vidéo et me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!